Homélie sur la colère. Basile le Grand, Basile de Césarée. Basile commence par expliquer en détail les effets néfastes de la colère sur ceux qui s'y laissent aller. Elle rend les hommes furieux et violents les uns envers les autres. Ensuite, il montre comment s'en protéger. L'humilité, la douceur et l'exemple du Fils de Dieu et du roi prophète aident à empêcher cette colère de naître en nous. Cependant, la colère peut être utile si elle est guidée par la raison et la vertu. Elle donne de la force à l'âme et suscite une juste indignation contre le vice et le crime, comme le montrent plusieurs exemples de l'Ancien Testament. L'orateur rappelle donc à ses auditeurs les principales façons de se protéger de la colère et termine son homélie sur ce point. Dans la médecine, les conseils sont jugés bons surtout par l'expérience. De la même manière, dans la vie spirituelle, les conseils deviennent vraiment précieux lorsqu'on voit qu'ils se confirment par les événements. C'est alors qu'on reconnaît leur sagesse et leur utilité pour guider les hommes et corriger ceux à qui ils sont donnés. Par exemple, les proverbes disent « La colère fait perdre les sages ». L'apôtre conseille de bannir toute colère, toute irritation et toute méchanceté de nos vies. Et le Seigneur nous avertit que celui qui se met en colère sans raison contre son frère mérite le jugement. Lorsque nous faisons ensuite l'expérience de la colère, non pas seulement celle qui naît en nous, mais celle qui vient de l'extérieur comme une tempête imprévue, nous comprenons alors à quel point ces conseils divins sont admirables. Quand nous nous mettons en colère et que nous la laissons nous emporter, nous pouvons voir tranquillement à quel point elle trouble et déforme ce qu'elle contrôle. Avec l'expérience, on comprend que dire qu'un homme en colère perd toute dignité est vrai. Quand la colère prend le dessus et chasse la raison, elle transforme l'homme en une sorte de bête féroce qui ne peut plus penser clairement. Comme le venin rend dangereux certains animaux, la colère rend dangereux ceux qu'elle anime. Ils deviennent violents, attaquent et blessent comme des chiens, des scorpions ou des serpents. La Bible compare souvent des personnes dominées par leur passion à des animaux pour montrer leurs vices. Des chiens muets, des serpents, des vipères. Même des personnes apparemment bonnes peuvent devenir cruelles et nuisibles sous l'effet de la colère. La colère provoque beaucoup de dégâts. Paroles légères ou blessantes, mensonges, insultes, coups. Elle pousse certains à verser le sang d'autrui. Elle détruit les liens familiaux, fait oublier les bienfaits reçus et aveugle la raison. Une personne en colère ne se reconnaît plus elle-même et ne reconnaît plus ceux qui lui sont proches. Comme un torrent violent qui emporte tout sur son passage, la colère détruit tout ce qui se trouve devant elle. Elle ne respecte ni l'âge, ni la vertu, ni les liens de sang. La colère est une folie passagère. Ceux qu'elle transporte oublient leurs intérêts et ne pensent qu'à se venger, parfois au point de se nuire eux-mêmes. Les souvenirs des offenses deviennent comme des aiguillons qui les poussent à faire du mal. Souvent, ils souffrent plus qu'ils ne blessent. Qui pourrait vraiment raconter tous les effets horribles de cette colère ? Qui pourrait décrire comment certaines personnes s'emportent pour un rien, crient et s'agitent comme des fous,
se précipitent avec la rapidité d'un serpent et ne s'arrêtent que lorsqu'elles ont causé un mal terrible et que leur colère éclate comme une bulle d'eau. Ni le fer, ni le feu, rien de plus effrayant ne peut arrêter quelqu'un emporté par la colère ou possédé par une rage dévorante. L'homme en colère est transformé, ni par son apparence, ni par son tempérament ordinaire. Lorsqu'il veut se venger, son sang bouillonne autour de son cœur, agité comme par un feu violent. Son visage change complètement. Il devient presque méconnaissable, comme un masque de théâtre. Ses yeux brillent intensément, ses dents s'aiguisent comme celles d'un sanglier prêt à attaquer. Sa peau pâlit, son corps se tend, ses veines se gonflent. Sa voix devient dure et bruyante, ses mots confus et désordonnés. Si sa colère atteint son paroxysme, il devient impossible de le regarder sans frissonner. Il ne fait de cadeau à personne. Ses mains, ses pieds et tout son corps deviennent des armes, et il saisit tout ce qui se trouve à sa portée. S'il rencontre quelqu'un d'aussi irritable que lui, ils se blessent mutuellement, parfois jusqu'à la mort. Chacun attaque et se défend avec toute la force que la colère leur donne. Insensible à la douleur, entièrement obsédé par la vengeance. Mes frères, ne réparez pas un mal par un autre mal, et ne vous disputez pas pour savoir qui souffrira le plus. Dans des conflits aussi mauvais, celui qui gagne est en réalité le plus malheureux, car il repart avec encore plus de fautes sur le cœur. Ne soyez pas fiers de ceux qui vous déshonorent et ne remboursez pas le mal par le mal. Si quelqu'un vous insulte, arrêtez le mal par le silence. Mais que faites-vous souvent? Vous gardez sa colère en vous et la reflétez comme le vent qui renvoie violemment ce qu'il reçoit. En devenant le miroir d'une personne en colère, vous reprenez toutes ses expressions. Son visage devient rouge et le vôtre aussi. Ses yeux étincellent de colère et les vôtres deviennent tout aussi agités. Sa voix est dure et la vôtre l'est aussi. Même un écho dans le désert ne renvoie pas les sons avec autant de fidélité que les insultes reviennent à celui qui les a lancés. Et souvent, elles reviennent amplifiées. Deux personnes en colère peuvent échanger des injures sans fin. L'un traite l'autre d'ignoble, l'autre le traite de vil esclave. L'un dit qu'il est pauvre, l'autre qu'il est stupide, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mots, et alors ils en viennent aux coups. La colère provoque la dispute mène aux insultes, les insultes aux coups, les coups aux blessures, et parfois à la mort. Il vaut mieux arrêter le mal dès qu'il commence, en cherchant à chasser la colère de nos cœurs. Ainsi, beaucoup de souffrances peuvent être évitées, car la colère est à la fois la racine et le moteur de tous ces maux. On vous a insulté? Répondez calmement. On vous a frappé? Supportez-le. On vous a méprisé? Rappelez-vous que vous êtes né de la terre et que vous y retournerez. Si vous gardez ces pensées en tête, même les reproches les plus sévères vous sembleront peu importants. Si vous restez calme face aux insultes, vous empêchez votre ennemi de se venger. En ne vous laissant pas atteindre, vous montrez que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur vous. En plus, vous gagnez pour vous-même une grande force, la patience. Vous transformerez la folie des autres en preuve de votre vertu. Alors, si vous m'écoutez, allez même plus loin, acceptez intérieurement les reproches qu'on vous fait. On vous dit que vous êtes de basse origine, sans valeur. Rappelez-vous que nous sommes tous poussière. On vous traite d'ignorants, de pauvres, de misérables. Dites comme David que vous n'êtes qu'un être fragile sorti de la boue. Imitez Moïse. Lorsqu'Aaron et Marie l'ont attaqué par leurs paroles, il n'a pas demandé à Dieu de les punir, mais il a prié pour eux. Posez-vous cette question.
De qui voulez-vous être le disciple? D'un Dieu de bonté ou d'un esprit de méchanceté? Quand vous êtes tenté de répondre aux insultes, comprenez que c'est une épreuve. Enteste votre cœur. Allez-vous vous rapprocher de Dieu par la patience ou suivre la colère? Prenez le temps de réfléchir et de choisir la bonne voie. Soit vous calmez votre ennemi par la douceur, soit vous le vainquez en méprisant ses insultes. Qu'y a-t-il de plus frustrant pour lui que de voir que ses paroles ne vous atteignent pas? Ne perdez pas courage. N'ayez pas honte de rester maître de vous-même face à quelqu'un qui crie et insulte. Laissez-le s'agiter inutilement. Frapper quelqu'un qui ne réagit pas, c'est se punir soi-même. On ne se venge pas, et la colère ne fait qu'augmenter. Insulter une personne qui reste au-dessus des injures ne soulage pas la haine, cela l'aggrave. Aux yeux de tous, la différence est claire. Lui passe pour quelqu'un de violent et agressif, vous, pour une personne forte, calme et paisible. Lui regrettera ses paroles, vous ne regretterez jamais votre conduite. À quoi bon en dire plus? Les insultes ferment l'accès au royaume des cieux à celui qui les profère, tandis que le silence et la patience vous y préparent. Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Si vous cherchez à vous venger, si vous répondez aux insultes par d'autres insultes, quelle excuse vous restera-t-il? Diriez-vous qu'un autre vous a mis en colère en premier? Est-ce une excuse suffisante? Même celui qui se laisse aller au péché à cause de quelqu'un d'autre reste responsable devant Dieu. Il n'y a ni victoire ni défaite sans adversaire. Écoutez David. Quand des pécheurs se levaient contre lui, il ne disait pas « J'ai été irrité, je me suis vengé », mais plutôt « Je me suis tu, je me suis humilié, je ne me suis même pas défendu ». Vous vous fâchez pour une injure, comme si c'était normal et même bien. Vous tombez dans une faute que vous ne pouvez tolérer chez les autres. N'avez-vous des yeux que pour voir les erreurs des autres et pas les vôtres? Si l'insolence est un mal, ne l'imitez pas. Dire que quelqu'un a commencé ne suffit pas comme excuse. Au contraire, vous serez encore plus responsable. L'autre n'avait pas d'exemple pour agir correctement. Mais vous, qui voyez combien la colère rend ridicule, vous vous emportez et justifiez celui qui a commencé. Votre colère le décharge de sa faute et vous condamne vous-même. Si la colère est un mal, pourquoi la pratiquer? Si elle est pardonnable, pourquoi vous fâchez contre ceux qui s'y livrent? Dire que vous n'avez fait que repousser l'injustice ne vous sert à rien. Dans les compétitions, ce n'est pas celui qui commence le combat, mais celui qui le termine victorieusement qui reçoit la couronne. De même, dans le péché, ce n'est pas seulement celui qui commence le mal, mais aussi celui qui suit un mauvais exemple qui est condamné. Si quelqu'un vous reproche d'être pauvre, acceptez-le si c'est vrai. Si vous êtes riche, le reproche ne vous concerne pas. Ne vous laissez pas emporter par les fausses louanges, ni par les fausses critiques. Les flèches font mal au corps rigide, mais rebondissent sur les corps mous. Il en va de même pour les insultes. Celui qui résiste les subit. Celui qui cède les rend inefficaces. Pourquoi vous attrister d'être traité de pauvre? Rappelez-vous que vous êtes venu nu au monde et que vous en repartez nu. Être pauvre n'est pas une honte. Ce qu'il est, c'est de ne pas supporter la pauvreté avec courage. Souvenez-vous de votre maître, qui, bien qu'il fût riche, est devenu pauvre à cause de nous. On vous traite peut-être de fous ou d'ignorants. Pensez aux injures que les Juifs ont adressées à la sagesse éternelle. Vous êtes un Samaritain et vous êtes possédé du démon. Si vous vous mettez en colère, vous confirmez ce reproche, car rien n'est plus insensé que la colère. Mais si vous restez calme et patient,
Vous embarrassez celui qui vous insulte et montrez la sagesse que vous possédez. On vous a frappé? Le Seigneur aussi l'a été. On vous a craché dessus? Lui aussi a été couvert de crachats. Vous avez été calomnié? Le souverain juge a été calomnié aussi. On a déchiré vos vêtements? Les Juifs ont dépouillé mon Sauveur et partagé sa tunique. Vous n'avez pas encore été condamné ni crucifié. Il vous reste encore beaucoup à apprendre pour ressembler parfaitement à lui. Laissez ces réflexions pénétrer votre cœur et calmez votre orgueil. Elles vous prépareront à rester tranquille et paisible face aux offenses. Comme le dit David, « Je me suis préparé et je n'ai pas été troublé. » Regardez l'exemple des saints pour apprendre à contrôler les réactions violentes de votre cœur. Le grand David, par exemple, supporta avec douceur l'insolence de Séméi. Il ne se mit pas en colère, mais accepta l'affront comme venant de Dieu. C'est le Seigneur qui a commandé à Séméi de me maudire. Même lorsqu'on l'insulta, il s'humilia lui-même et ne se fâcha pas. 2 conseils importants. Ne vous surestimez pas et ne sous-estimez pas les autres. Ainsi, votre esprit ne se révoltera pas face à une offense. Il est indigne d'ajouter l'insulte à l'ingratitude, mais c'est un mal plus grand pour celui qui offense que pour celui qui reçoit l'injure. Que votre ennemi vous insulte, mais que vous ne soyez pas blessé. Voyez les insultes comme une école pour apprendre la patience. Si elles vous touchent, gardez votre peine en vous, comme David qui dit « Mon cœur a été troublé au-dedans de moi. Il a empêché que son trouble se voie à l'extérieur, comme un flot retenu par un rivage. » Calmez votre esprit quand il s'agite. Laissez vos émotions respecter la raison et revenir à l'ordre, comme des enfants qui se rangent devant une personne respectable. Pour éviter les conséquences de la colère, empêchez-la de dépasser la raison dès les premiers signes. Domptez-la comme un cheval fougueux en la rendant docile à la raison et ne la laissez pas s'éloigner de sa direction. La colère peut être utile pour faire le bien, à condition qu'elle reste sous le contrôle de la raison. Comme un soldat qui suit les ordres de son capitaine, elle doit obéir et aider la raison à lutter contre le péché. La colère est un moteur de l'âme. Elle nous donne de la force pour entreprendre et accomplir de bonnes actions. Quand l'âme est affaiblie par le plaisir, elle la rend ferme et courageuse. Si nous ne sommes pas indignés par le mal, nous ne pourrons jamais le haïr comme il le mérite. On doit haïr le vice avec autant de force qu'on chérit la vertu. La colère est très bénéfique lorsqu'elle suit la raison. Elle est alors douce et contrôlée avec ceux qui s'en servent pour faire le bien, mais elle repousse ce qui veut la tromper. Ainsi, la partie irascible de l'âme aide la partie sage et prudente. Elle nous pousse à défendre ce qui est juste et à éviter les plaisirs trompeurs, comme un chien chasse un loup. Ceux qui savent bien l'utiliser en tirent de grands avantages. C'est pareil pour toutes les facultés de l'âme. Elles peuvent servir au bien ou au mal selon notre usage. Par exemple, le désir des plaisirs peut nous rendre mauvais s'il est mal utilisé, mais s'il est tourné vers l'amour de Dieu et la recherche du bien éternel, il rend heureux et admirable. Même la raison peut servir au bien ou au mal, si elle est utilisée correctement. Elle rend prudent et sage. Si elle sert à nuire aux autres, elle rend rusé et dangereux. Il faut donc veiller à ce que toute notre capacité donnée par Dieu ne devienne pas des instruments de péché. Bien utilisée, la colère apporte patience, force et constance. Mal utilisée, elle devient fureur et folie. Le psalmiste nous met en garde. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Le Seigneur condamne ceux qui se mettent en colère sans raison. Mais il n'interdit pas d'utiliser la colère à bon escient. Par exemple, Dieu dit « Je mettrai de l'inimitié entre toi et le serpent ». Et encore « Soyez ennemis des Madianites ».
Ces paroles montrent que la colère peut servir d'outil pour défendre ce qui est juste. Moïse, un homme très doux, a utilisé la colère pour punir l'idolâtrie. Il a demandé aux Lévites de se saisir de leur épée et de passer dans le camp pour frapper ceux qui avaient péché, même s'il s'agissait de leurs frères ou parents. L'Écriture précise ensuite: « Vous avez consacré vos mains au Seigneur en versant le sang de votre fils et de votre frère pour recevoir la bénédiction. » Phinéé, lui aussi, a agi par une colère juste contre les fornicateurs. Doux et pacifique par nature, il n'a pas supporté de voir Zambri commettre publiquement un acte honteux avec une Madianite. Sa colère légitime l'a poussé à intervenir. De même, Samuel, emporté par une juste colère, a tué Agag, un roi d'Amalek, que Saül avait épargné contre l'ordre de Dieu. La colère, dans ces cas, sert à accomplir le bien. Le prophète Élie, guidé par un zèle saint et réfléchi, a fait tuer 450 prêtres de Baal et 400 serviteurs des sacrifices idolâtres pour le bien d'Israël. Mais nous, souvent, nous nous mettons en colère sans raison contre nos frères. C'est inutile, car parfois c'est le démon qui agit à travers eux. C'est comme un chien qui mord une pierre qu'on lui jette, au lieu de se défendre contre celui qui l'a lancé. Il faut donc diriger notre colère contre le vrai coupable, le démon, l'auteur du péché, et avoir de la compassion pour notre frère. S'il persiste dans l'erreur, il sera jugé avec le démon. Enfin, colère et indignation sont souvent confondues, mais elles sont différentes. L'indignation est un mouvement vif et soudain de l'âme. La colère est une douleur plus durable qui nous pousse à rendre le mal que l'on nous a fait. Les hommes pêchent, soit en laissant éclater une fureur soudaine, soit en complotant pour se venger. Il faut éviter ces deux extrêmes. Comment éviter que la colère ne devienne excessive et blâmable? En pratiquant l'humilité, comme le Seigneur nous l'a enseigné par ses paroles et son exemple. D'un côté, il dit: « Celui qui veut être le premier parmi vous doit être le dernier de tous. » De l'autre, il a supporté avec douceur celui qui l'a frappé. Le Créateur et Maître du ciel et de la terre, adoré par toutes les créatures, n'a pas puni l'impie qu'il avait frappé en le jetant en enfer. Il lui a simplement fait remarquer: « Si j'ai mal parlé, montrez-moi mon erreur. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous? » Si vous vous habituez à être le dernier de tous, vous serez moins facilement offensé. Si un enfant vous insulte, vous en riez. Et si quelqu'un vous fait de fausses accusations, vous le prenez en pitié plutôt qu'avec colère. Ce ne sont donc pas les paroles elles-mêmes qui nous blessent, mais le mépris que nous croyons percevoir et l'estime que nous avons de nous-mêmes. Si nous éliminons ces deux sentiments, toute insulte ne sera pour nous qu'un bruit vide qui passe. Calmez votre colère et votre indignation si vous voulez éviter la colère de Dieu qui frappe toute injustice. En maîtrisant cette colère, vous éliminerez beaucoup d'autres mauvais comportements qui en découlent. Tromperie, méchanceté, audace, perfidie et autres vices. La colère est un mal qui trouble l'âme, obscurcit la raison et nous éloigne de Dieu, éteint nos sentiments naturels et ouvre la porte à des influences dangereuses, tout en fermant celle de l'Esprit Saint. Là où règne querelle, dispute et emportement, l'esprit de douceur ne peut pas habiter. Comme le dit Paul, il faut bannir de nos vies toute colère, toute violence et toute méchanceté. Soyons bons et charitables les uns envers les autres. Heureux ceux qui sont doux, dit l'Évangile, car ils hériteront de la terre. Attendez avec patience le bonheur promis,
aux âmes douces, en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui revient gloire et pouvoir pour toujours. Ainsi soit-il. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute. Je vous invite à présent à découvrir le site L'héritage de nos pères. Le lien est sous la vidéo. Vous y trouverez des enseignements en audio, téléchargeables. Le site s'enrichira progressivement car il est encore à ses débuts. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Une rubrique concernant les livres, collection Paroles pour aujourd'hui, est également disponible. Rédigée dans un français courant, les acquérir vous permettra d'enrichir votre bibliothèque tout en poursuivant cette œuvre et bien sûr la poursuite de ce travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.